Je vais faire une petite traduction à l'intervention du docteur Hamza. Mais ça ne va pas être facile. Donc, le docteur a expliqué que c'est vrai qu'il a remercié le centre pour cette rencontre, aussi pour le sujet, et que ces sujets qui sont très importants, parce que, il a dit malheureusement, maintenant ce qu'on entend chez les musulmans, il y a beaucoup de fatwas, beaucoup de paroles qui n'ont rien de religieux ni de scientifique, mais pour les gens, ils les prennent comme des vérités. Le vivre ensemble, la cohabitation avec les non-musulmans, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose depuis le début de l'islam. Les musulmans et les non-musulmans, ils ont cohabité, ils ont vécu ensemble. Il a rappelé l'histoire de l'islam quand il a commencé en Inde, au Maghreb, de partout. Donc la relation, dès le début de l'islam, il a été avec le non-musulman, basé sur la miséricorde. Parce que le non-musulman, c'est notre domaine, ça veut dire on travaille et on vit avec eux. La plupart des pays qui sont aujourd'hui musulmans, il a rappelé, Dr Hamza, qu'ils n'ont jamais reçu un seul soldat. Ça veut dire qu'ils sont devenus musulmans par des musulmans qui sont partis là-bas avec un comportement cohérent avec leurs croyances, avec leur lecture de l'islam. Mais il n'y avait pas de soldats qui sont partis les voir. Donc notre relation avec eux, c'est pas une relation de méfiance, ne doit pas être, ça veut dire pour les exterminer, ou bien de perturber leur sûreté ou leur sécurité. Si c'était ça la compréhension de l'islam, dit Dr Hamza, donc il serait arrêté l'islam depuis le début. Il n'aurait pas perduré 14 siècles. Allah Azza wa Jalla dit, le sens du verset, pas de contrainte, aucune contrainte en matière de religion. C'est même pourquoi aujourd'hui ce sujet est plus qu'avant d'actualité, parce que malheureusement, il y a des gens qui portent les armes contre les musulmans et contre les non-musulmans. Les non-musulmans sont toujours vécus avec les musulmans en tant que citoyens, jusqu'à aujourd'hui, en Égypte, en Syrie, ils ont les mêmes droits et devoirs que les musulmans. Il a rappelé, Sayyidina Omar radiallahu anhu, à son époque, la minorité musulmane qui vivait dans l'État musulman et qui devait payer au lieu de zakat, parce qu'ils ne sont pas soumis à la religion, ils ne doivent pas payer la zakat, ils doivent payer la jizya. Mais dès qu'il a su qu'on lui a dit que ce mot de jizya, et il ne l'appréciait pas, il n'avait aucun problème de l'arrêter. Donc le mot de jizya, il a dit le but c'est, il comprenait c'est les finalités, c'est pas, il ne s'arrêtait pas au mot. Ils lui ont dit ce mot nous blesse, il a dit donc ok, ce mot on l'enlève, on ne l'utilise plus avec vous. Donc la relation de la guerre avec le non-musulman, c'est une exception avec des gens qui portent les armes contre les musulmans. Mais la règle, c'est la paix. C'est soit on est chez eux, nous sommes chez eux, avec un contrat, avec un pacte. Aujourd'hui on dit avec une visa, soit c'est eux qui sont chez nous. Et Allah Azza wa Jalla nous dit clairement, texto, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, respectez vos contrats. Chaque personne qui rentre dans un pays européen, il rentre avec un visa. Dans ce visa, tu ne leur dis pas que je vais rentrer pour vous tuer, pour vous voler, ou bien pour vous agresser, pour respecter vos lois, etc. Donc ce visa, c'est un contrat qu'on a avec ces pays. Nous devons respecter ce contrat. L'appel général, ça veut dire donc, qui règle la relation entre le musulman et le non-musulman, c'est la yanhakumullah. Donc le sens de ce verset, c'est que notre relation doit être basée sur donc la piété, sur la justice, sur la bienfaisance. Ça, c'est la règle. Donc nous sommes
il dit appeler surtout l'élite des musulmans de revoir nos priorités et de ce que nous devons apprendre dans notre religion. Ça veut dire apprendre le fait, apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est très bien. Il y a un nouveau fiqh, c'est ce fiqh de nos relations avec les non-musulmans, comment il doit être, parce que tellement qu'il y a des choses que les gens disent en ignorance entre eux, que dans la conscience collective devient, c'est comme quelque chose qui est religieux, qui est islamique, alors qui n'a rien à voir. Qu'on entend des fatwas qui autorisent de voler dans un pays non musulman sous prétexte que c'est un butin, c'est des mensonges, ça n'a rien à voir avec l'islam. Qu'on entend aussi des gens qui autorisent de tricher dans les lois, tricher dans parce que non, rentrer et vivre avec des gens avec sous ce pacte de citoyenneté il exige qu'on respecte nos contrats. Il dit aussi il faut qu'on arrête de parler beaucoup de l'islam, mais qu'on agit en tant que musulman. Ils reviennent à ces fatwas de la relation entre les autres, de visiter leurs malades ou bien leur présenter des condoléances, etc. Tout ça n'a rien à voir avec l'islam, bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle, il visitait son voisin qui était un jeune homme juif. Imam Ahmed bin Hanbal dit dans ses fatwas qu'il est important de présenter les condoléances aux non-musulmans quand ils ont un malheur, etc. Donc cette relation, c'est des relations humaines. C'est des relations qui ça n'a rien à voir avec la aqida. Ça ne veut pas dire qu'on va agir de cette manière, qu'on va valider leurs croyances. Ça n'a rien à voir, c'est des relations qui montrent que les gens sont dans un niveau d'humanisme, un niveau aussi voilà. L'islam, donc il rappelle que l'islam, si vraiment on acquiert ce savoir, on va découvrir que l'islam, il est au-dessus, il est encore plus beau que ce qu'on croit et que ce qu'on entend. Le Coran, si on le lit correctement, combien de versets on lit, et on voit que le Coran, cette sympathie avec Israël, qu'ils étaient des Juifs dans leur souffrance avec Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc aussi c'est dans les chrétiens de Najran, donc dans Alif Lam Mim ou les Rum, Allah azza wa jalla dit que les Romains c'était des chrétiens, ils ont reçu une défaite et bientôt ils vont gagner. Il dit, et ça portera une grande joie pour les croyants. C'est-à-dire les croyants, les compagnons, attendaient la victoire et priaient pour la victoire de ces chrétiens. C'était la relation avec les compagnons, la vision des compagnons. Puis il finit par dire, n'oublions pas la notion d'hospitalité. Beaucoup d'entre nous sont des invités. Donc on est rentré avec des visas, avec des contrats. Et quand on est venu avant, nous étions faibles, nous étions pauvres. On a trouvé des Européens qui ont pris soin de nous. On ne comprenait pas leur langue. Ils nous ont beaucoup donné. Est-ce que c'est vraiment, c'est de la bravure? Est-ce que c'est humain? Après, une fois qu'on est fort, on est riche, qu'on devient mauvais et méchant avec eux, quel goût, quelle logique peut justifier ça? Et surtout qu'on entend des doigts contre eux, qu'ils soient ranima pour nous, etc. Dit tout ça, malheureusement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Notre modèle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de l'Habasha aussi, et pour rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le geste que Najash il a fait avec je ne vais pas répéter parce que les docteurs l'ont dit hier, il est resté tout le temps fidèle, il rappelle ce geste que Najash. Donc les musulmans, c'est quelqu'un de fidélité, c'est quelqu'un de reconnaissant.
c'est pas quelqu'un d'ingrat. Donc, les messages qu'il voulait dire, que j'espère que ces messages partent pour vous, mais à travers vous, qu'il passe à tous les gens musulmans ou pas, que ça c'est notre position, ça c'est notre foi. On ne le dit pas pour faire plaire à qui que ce soit. Ça c'est notre texte, ça c'est notre religion. Depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à aujourd'hui, donc il est basé sur cette bonté et cette justice. Voilà, c'était le résumé de l'intervention de Dr. Hamza.